Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble tout d'abord l'énergie principale. Elle est symbolisée ici par la papesse. Beaucoup d'intériorité, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intuition pour vous sur cette période. Vous allez avoir des sentis, des pressentis qui vont vous donner la marche à suivre, qui vont vous donner l'idée principale à saisir au vol, parce que je crois que c'est déjà écrit, c'est quelque chose qui est déjà présent, c'est quelque chose qui est déjà tout près de vous, c'est-à-dire pas encore matérialisé, pas encore concrétisé, mais sur le point de l'être. Et vous êtes là dans cette connaissance intuitive qui vous guide vers ce quelque chose qui doit se passer, ce quelque chose qui doit se faire, ce quelque chose qui devra en fait s'imposer à vous et je pense aussi au monde, parce que ce n'est pas que vous ici qui êtes concerné. Vous avez deux de coupe, exactement. Vous n'êtes pas le seul ou la seule concernée. Émotionnellement, l'âme d'épée, il y a quelque chose ici qui va être objet d'une communication entre vous et une autre personne, et vous avez les retrouvailles ici, le soleil, effet miroir, vous avez le rebelle, la fidélité, le mensonge, mais surtout ces retrouvailles vivent beaucoup avec ce 2 de coupe qui nous parle d'une communication qui est rétablie, et c'est quelque chose qui vous paraît tellement simple, tellement évident, ça fait partie en fait de votre conviction ici que voilà, ça doit être et ça ne peut pas ne pas se faire. Voilà, ça ne peut pas ne pas se faire. Vous avez le numéro 23 avec l'oracle Yi King qui nous dit désagrégation, c'est-à-dire délitement. Il y a quelque chose qui va disparaître, il y a quelque chose qui va s'en aller, il y a quelque chose qui, pour vous, va peu à peu, tout simplement, devenir assez accessible. Ce qui va se déliter à mon avis, c'est ce côté invisible, c'est ce côté manque de communication, c'est ce côté manque d'interaction, d'échange. Là, ça va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible pour vous. Avec le numéro 23, vous avez l'as de coupe, magnifique. Il y a quelque chose qui va disparaître et qui va permettre l'ouverture du cœur, qui va permettre l'ouverture de l'âme, qui va justement 2 de coupe, as de coupe, on est vraiment dans l'émotion, on est dans 8 d'épée, dans une communication qui se rétablit sur des bases saines, sur des bases nouvelles, sur quelque chose de novateur, sur quelque chose où vous allez vous sentir complètement et totalement âme de bâton, en accord avec ce que vous avez à faire, ce que vous allez devoir faire, vous allez être en accord. Il n'y aura pas de doute pour vous parce que vous avez l'impératrice, parce que vous avez cette inspiration intérieure. Et dans le faire, dans la réalisation, dans la concrétisation de quelque chose, c'est presque là. Vous pouvez presque le toucher du doigt. C'est pas tout à fait encore terminé, c'est-à-dire c'est pas encore tout à fait matérialisé, concrétisé, mais c'est presque dans la 3D et c'est en train de descendre tranquillement. Avec les retrouvailles, vous avez cette notion de bienveillance, de belles discussions et vous avez la sorcière, ces retrouvailles, c'est-à-dire ce moment de partage que vous avez, peut-être c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ces partages vont vous donner une inspiration, ça va vous inspirer, ça va vous donner envie, ça va vous donner la possibilité d'agir efficacement. 6 de bâton nous parle d'une action qui est maîtrisée et c'est ce qu'on sent dans la papesse aussi, que vous pouvez enfin passer à l'action, mais tout va provenir d'une communication, d'un échange simple, d'un échange évident et tout cela va vous permettre, 3 de bâton, de avancer, de progresser après une attente. J'ai l'impression qu'il y a une attente ici. Avec la papesse, on la sent cette attente. On sent la préparation. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tranquillement prendre corps en vous et autour de vous. Et avec la guerrière de denier et ce 3 de bâton, cette fois-ci, on peut accélérer la concrétisation, on peut accélérer la réalisation parce que tout simplement les choses risquent de bien se passer. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le soleil ici. Et avec le soleil, il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de développement, il y a cette idée que tout ira dans le sens souhaité. Et avec notre tarot, vous avez le soleil à nouveau. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, les choses vont revenir à la normale, les choses vont revenir à quelque chose de solidement ancré ici et maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. Pour l'instant, c'est pas encore visible, c'est pas dans la matière, c'est pas palpable, mais vous devez le sentir, vous devez le pressentir. Vous avez le jugement, il y a une magnifique transformation, 19-20. Il y a une magnifique transformation qui vous guidera et qui vous mènera en fait vers quoi? Vers la
transformation d'une situation, mais dans la matière, pas juste dans votre tête, pas juste émotionnellement, c'est pas que psychologique, c'est matériel, c'est dans la 3D. Et notamment au départ, ça va se symboliser par un échange, par une discussion. La justice, c'est-à-dire que vous arrivez à la normale. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot normal ici, mais il n'y a pas de normalité dans la vie. Mais comme si ça va vous paraître normal, facile, simple, parce qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer exactement. Vous voyez, là, vous avez la tempérance et la justice. Il y a cette idée de équilibrage, il y a cette idée de quelque chose qui est prêt, parce que transformation terminée. Transformation finie, la potentialité qui nous parle de cette idée d'un nouveau cycle qui va s'annoncer et qui va vous libérer d'un fardeau, mais surtout qui va vous relancer comme un leader. Je crois que vous allez être devant. Vous allez être celui ou celle qui va impulser le changement. Vous allez être celui ou celle qui va impulser cette nouveauté parce que je crois que vous maîtrisez parfaitement les choses, 7 de coupe, et surtout parce que ça fait partie de votre rêve. Quelque chose qui est pour l'instant dans l'invisible, dans la 5D, quelque chose qui est voilà, autour de vous, mais pas encore palpable matériellement, va peu à peu redescendre et vous pousser vers l'action, vous pousser vers la réalisation, vous pousser vers tout simplement le fait de concrétiser, manifester dans la matière. Avec l'effet miroir, vous avez la mort. Voilà. On sent que là, quelque chose va disparaître et c'est ce qu'on avait aussi avec notre oracle. On avait cette idée de désagrégation. Il y a quelque chose qui va se désagréger, qui va disparaître, qui tout simplement laissera un sol fertile pour quelque chose qui est réel. Parce que effet miroir ici nous renvoie à l'idée d'illusion. Et je crois que cette idée d'illusion, c'est comme si vous allez dézoomer là, d'un coup vous allez sortir de quelque chose qui était trop, vous vous êtes trop concentré sur un élément, mais en fait vous n'aviez pas l'approche de l'image complète. Et là vous allez dézoomer et vous allez voir l'intégralité de l'image. Et ça, c'est grâce à cette mort, vous voyez, 10 de coupe, et je pense que vous allez avoir davantage une visibilité, une clarté par rapport aux émotions, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux gens qui sont autour de vous, parce que vous allez être beaucoup plus lucide, me semble-t-il. 6 d'épée, oui, vous allez être très très lucide par rapport à vos relations. Vous allez comprendre exactement qui et où, qu'est-ce qui se passe pour vous, As d'épée. Il y a une clarté d'esprit qui va être incroyable. Là, avec cet effet miroir, j'ai l'idée que vous avez été un petit peu, voilà, dans quelque chose, et le 7 de coupe peut nous le confirmer aussi, dans quelque chose un peu de lourd, énergétiquement, donc confus, comme si vous aviez un peu de brouillard devant vos yeux et vous ne pouviez pas voir certaines choses. Là, ça va être très très clair. Avec l'énergie du rebelle, vous avez 4 de denier, donc il y aura bien lâcher prise là. Vous allez lâcher quelque chose, mais avec beaucoup de sérénité. Je ne sens pas du tout de stress ici, 2 de bâton, parce que pour vous c'est clair. Il y a une telle clarté sur le choix que vous avez à faire, parce que cette papesse, ça travaille depuis un certain temps et est en train encore de travailler là sur cette période, et en fait elle vous guide vers un choix, vers une situation très simple, et elle vous mène vers ce lâcher prise, avec fidélité, 9 de bâton. Restez fidèle à soi, on me dit. Parce que ce 9 de bâton, il y a cette idée de protection, se protéger, rester fidèle à son rêve, rester fidèle à ce désir de mener un nouveau cycle, de mettre en place un nouveau cycle, âme de coupe, c'est-à-dire d'aller chercher cette bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis de quelque chose qui vous appartient. Avec le mensonge, ici, vous avez le 6 de bâton. Je crois que vous allez vous défaire avec beaucoup de succès d'une certaine illusion, d'un certain brouillard émotionnel. Je pense qu'il y a une petite confusion là émotionnelle qui vous poursuit, et le changement ici, c'est-à-dire la liberté, va vous conduire à vous détacher de ce brouillard et avoir cette lucidité qu'on a dans ce 6 d'épée sans difficulté et sans problème. Donc un changement qui est en cours de route, mais que vous maîtrisez sans problème et sans difficulté, parce que je vous sens pleinement impliqué dans cette affaire. Ouf, il y a beaucoup trop là, mais on va les prendre puisque on a... Ah non, ok, d'accord. Alors, on a d'abord le chevalier de coupe, ensuite on a 8 d'épée, ensuite on a le roi de coupe, super,
Et ben voilà, c'est dans la conversation, vous voyez, dans cette conversation, vous allez avoir ce côté, je redeviens possesseur de mes émotions, je suis celui qui maîtrise ce qu'il ressent et surtout comprend ce qu'il ressent et surtout comprend ce qu'il ressent vis-à-vis de quelqu'un. Parce que là, il y a des choses qui vont se clarifier dans vos émotions, il y a des choses qui vont être racontées, dites et surtout il y a beaucoup de lucidité. Et là, vous avez le 2 d'épée, ben oui, on sent qu'il y a une conversation qui vous aide à voir plus clair. On sent que vous allez être beaucoup plus 9 de coupe, beaucoup plus au clair sur les émotions et ça va vous donner ce côté facile, c'est-à-dire, alors au dos deck, qu'est-ce que nous avions? Nous avions le 3 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans cette affaire, mais compliqué, ok merci, bah 3 d'épée, il ne veut pas rentrer dans le deck, voilà, 3 d'épée, chevalier de coupe, je pense qu'on va s'expliquer aussi sur un certain nombre de choses. Il y a une conversation quand même qui est importante là, parce qu'il y a cette idée d'explication, on s'explique l'un et l'autre, on explique à l'autre ce qu'on ressent, et vous avez le pendu, oui, on prend le temps de dégager ce côté un peu pourquoi on a attendu, parce qu'on a eu le 3 de bâton, on a eu le chevalier de denier, là on a le pendu, et avec 3 d'épée j'ai cette idée qu'il y a une coupure de relation, ou peut-être qu'on n'était pas assez disponible pour l'autre, il y a quelque chose de ce genre-là. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas disponible pour vous, ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas, mais il y a une souffrance sous-jacente là, qu'on sent. Et là, la conversation justement, mais oui, il y a des gens qui vont se dire en fait l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, et ils vont surtout, je pense ici, travailler sur ce côté pardon, sur ce côté on échange sur quelque chose de plus stable, de plus solide. Et c'est là que ce chevalier devient ce roi de coupe, c'est-à-dire que vous rentrez dans une énergie de quelqu'un qui est solidement ancré dans son cœur, dans son émotion, et là vous avez le 8 de denier avec le 8 d'épée, ben oui, on sent qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus solide au plan du mental. Je pense que mentalement il y a une lucidité qui va s'installer en vous, avec vous, après une transformation. Vous avez la mort à nouveau, c'est-à-dire cette transformation prend fin, cette transformation se délite, et ce qu'on me dit ici, ça délite surtout des malentendus. Vous avez le page d'épée. Là, on va enfin pouvoir discuter, on va enfin pouvoir parler. 8 de coupe, et on va notamment exprimer une certaine insatisfaction. C'est pour ça que le 3 d'épée ne voulait pas rentrer dans le deck, parce qu'on va exprimer quelque chose qui ne convenait pas, parce qu'il y avait ce côté nous disponible. C'est pas qu'on s'est brouillé, c'est tout simplement on n'était pas l'un avec l'autre. Peut-être qu'on peut être physiquement présent, mais émotionnellement il y a une distance. Et il y a le chariot avec le 3 d'épée, super, parce que je voulais voir ce qu'il y avait, et on avait aussi le chariot là, excellent. Vous avez ce page de coupe, en fait on est beaucoup plus dans l'émotion, c'est-à-dire on dépasse une souffrance, on purifie le cœur. Et avec le chariot, on a la reine de denier, oui, on soigne, on purifie le cœur, super. On purifie l'émotion, parce que 10 de bâton, oui, on sent qu'il y a quelque chose de lourd, on sent qu'il y a quelque chose de compliqué, et on se défait là, super. C'est très bien. C'est une conversation qui est importante quand même. Vous avez ici les amoureux avec les reines de bâton. Alors là, les amoureux nous disent qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on sentait dans la papesse. On sentait qu'il y a ce côté je maîtrise, je connais, je sais de quoi il s'agit, je sais en fait de quoi on parle. Et là, il y a beaucoup de clarté dans les choix et surtout dans ce nouveau cycle. Je pense que vous allez parfaitement voir comment vous allez repartir dans une relation, dans un échange où vous allez être beaucoup plus ouverts l'un et l'autre. Je pense que ça venait des deux parties là. L'un et l'autre, vous allez être beaucoup plus ouverts sur ce côté, on s'aligne sur un nouveau départ. Et vous avez le 3 de denier, le binôme, le couple, peu importe de quoi il s'agit, quelle est la relation que vous avez. Ça peut être enfant-parent, ça peut être parent et vous-même, ça peut être frère, sœur, enfin voilà, ça peut être différents types de relations, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est clarifié, qui permet de repartir sur une nouvelle base, vraiment dans quelque chose de beaucoup plus serein émotionnellement. Exactement, 10 de coupe, c'est serein émotionnellement. C'est un nouveau départ où vous vous sentez à l'aise, 9 de bâton, et surtout il y a ce côté rester fidèle à soi. 9 de bâton, c'est exactement la même énergie qu'on avait là, qui nous disait restez fidèle à vous-même, protégez quelque chose qui est en haut, parce que c'est important que vous, même s'il y a cette super échange, mais il ne faut pas perdre de vue que vous devez rester vous.
et vous avez le chevalier de denier. Il y a quelque chose qui va être très ancré, très solide, même si on sent que ça bouge et ça s'accélère. Mais ce qui s'accélère, je crois, c'est un changement par rapport à la relation là. La relation devient quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus simple pour vous. La relation devient quelque chose de... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore cette idée, ça revient à la normale et ça permet de vivre pleinement quelque chose. Avec l'oracle, vous avez guérison psychique, armoise commune, et c'est le numéro 10. Oui, on arrive à la fin d'un cycle, à mon avis, ici, et on va prendre le tarot pour l'expliciter un peu plus, cette guérison psychique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? 7 de coupe. Et vous vous souvenez, on avait le 7 de coupe. Je pense que là, cette fois-ci, on sort d'une illusion. Et c'est ce que nous disait aussi Effet Miroir. On sort d'une imagination. 8 d'épée, c'est exactement l'énergie qu'on avait. C'est-à-dire, on exprime les choses avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité. Je crois que vous allez être, je ne sais pas pour l'autre, mais en tout cas, vous allez être très très lucide. Et protéger cette lucidité, protéger cette compréhension et cette complicité. Parce qu'il y a deux mots qui se sont bousculés dans ma tête, donc je ne savais plus dans quel ordre il fallait les donner. Alors, pourquoi protéger cette compréhension? Même si l'autre, parce que je ne sais pas si l'autre est dans la même énergie que vous. Quoi qu'il en soit, vous soyez vraiment fidèle à vos compréhensions. Ça ne veut pas dire détruire ce que l'autre raconte, etc. Mais quand même, garder quelque chose que vous avez compris. Et puis surtout, à partir de cette façon d'aborder la relation, faites attention à ce que l'autre soit quand même inclus d'une certaine façon. C'est-à-dire que, oui, n'hésitez pas quand même à exprimer vos sentiments, vos émotions. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. En fait, c'est ne pas être dans la fusion, être dans une relation équilibrée qui vous permet, Reine de denier, de vraiment construire quelque chose de nouveau, parce que là, il y a un déséquilibre qu'on sent dans cette relation. Et je ne sais pas si l'autre est dans la même énergie que vous, dans cette lucidité de bâton. Je pense que vous allez devoir faire des choix ici, et ces choix devront être des choix du cœur, la tempérance, où on est dans la modération. Il faut trouver le juste milieu. Merci. Il faut trouver le juste milieu entre vous et l'autre. Entre ce que l'autre comprend et ce que vous saisissez. Ne cédez pas aux sirènes d'être dans quelque chose de complaisant, de dire ok, ça va nous permettre de résoudre les choses. Non, soyez quand même fidèle à ce que vous ressentez. La tour. Écoutez, on a 2 fois la tour. Vous voyez? À la fin, la tour nous dit bien, il y a quelque chose qui va radicalement changer ici. Waouh! Alors, je vais vous dire, là, le choix que vous allez faire, votre capacité de poser notamment les bases d'une nouvelle relation saine, ça va beaucoup influencer la suite des événements. Parce que là, vous pouvez être d'un côté comme de l'autre du diable. Comme toute carte, comme toute énergie, il y a du positif et du négatif dans le diable. Ça peut relancer, redynamiser, etc. votre énergie et puis surtout votre relation, mais ça peut aussi vous rebasculer dans quelque chose de toxique. C'est pour ça qu'on vous dit ici, restez fidèle à vous-même, et on va placer une entre ces 2 tours. Ok, il y a celle-ci qui vous... 6 d'épée. Gardez beaucoup de lucidité. 6 d'épée, on l'avait tout à l'heure. Il faut être lucide là. L'étoile. Et notamment, bien intégrer cet espoir d'un renouveau, bien l'intégrer dans quelque chose de serein, lucide, et surtout éviter des malentendus, éviter de céder immédiatement juste pour amener la paix. Vous voyez, il y a ce mot complaisant. Ne pas être complaisant sans être blessant, hein. On n'est pas dans la blessure, on n'a pas besoin d'être blessant, mais je pense que c'est important que vous restiez quand même fidèle à vos principes. Et regardez, à la fin, 7 de bâton, 7 de bâton, et vous avez encore un 7, c'est-à-dire le chariot. Et avec ça, vous avez le 5. Donc, attention, attention sur le point suivant. C'est pas parce qu'on a tellement envie que quelque chose avance, progresse et qu'on mette un terme à une situation difficile et délicate que pour autant on doit accepter tout et n'importe quoi. On vous dit, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Il y a des belles choses. C'est pour ça que vous avez besoin de ce roi de coupe qui est mûr, mature, qui est posé. Vous avez besoin de quelque chose d'assez ancré dans le cœur et dans l'âme. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.